Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, belle paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qu'a monté dans nem les matins, c'est sans la rouse qui fait poser pour fléziser qu'a bourgeonner. Mesdames, Messieurs, bonjour. Gérer un projet pour atteindre les objectifs fixés en restant dans le temps imparti avec le budget disponible se présente souvent comme un véritable défi. Défi qui est lié à la non-maîtrise d'une série d'éléments dans la gestion de projet, comme les livrables, l'échéancier du projet, les risques, les communications, les responsabilités, et j'en passe. Et pourtant, il existe des outils au niveau international qui ont déjà fait leur preuve. D'où l'importance des 7 outils que nous allons vous présenter à travers le projet de promotion de la culture du risque de la commune de Léogane. Les outils en question sont les suivants. La structure du découpage du travail, l'échéancier, la courbe d'utilisation des ressources, la matrice des acquisitions, la matrice des risques, la matrice des communications et la matrice des responsabilités. Alors, dans le cadre de ce projet, le premier outil qu'on utilise est la SDT, la structure détaillée du travail, qui nous permet de décomposer le travail hiérarchiquement, de vérifier la portée du projet et qui nous sert de base pour l'établissement de l'échéancier et du budget. Comme vous le voyez à l'écran, dans notre SDT, il y a d'abord les formations. Il y a l'élaboration de guides sur la gestion des risques naturels et la distribution des cartes de matériel de sensibilisation. Pour les formations, il y a le choix des dates, conception, validation des documents, la préparation logistique, les déplacements sur le terrain, la réalisation de formations sur les risques cycloniques, la réalisation de celles sur les risques sismiques et la présentation de rapports, rédaction et présentation. Pour l'élaboration des guides sur les risques naturels, il y a la conception du guide, rédaction et édition du guide et publication et distribution du guide. Pour la distribution des cartes et des matériels de sensibilisation, il y a l'élaboration des cartes des risques, achat des kits séisme cyclone et distribution des guides et des kits. Le deuxième outil qu'on utilise est l'échéancier. Cet outil nous permet de déterminer la séquence logique et les étapes à suivre pour atteindre les résultats, de faire une bonne gestion du temps et de comprendre les rapports, les dépendances et la durée totale du projet. Comme vous le voyez à l'écran, notre échéancier comporte plusieurs colonnes. Il y a le numérotage justement des activités, la présentation des activités, de l'ensemble du travail. Il y a une colonne pour les jours, une colonne pour début, la date de début, date de fin. Et il y a 12 colonnes justement qui nous permettent d'échelonner la réalisation de chacune des activités. Et vous pouvez le voir à travers les parties assurées. La courbe d'utilisation des ressources, ou communément appelée courbe en S, c'est un excellent outil qui permet d'avoir un contrôle sur le budget. En fait, c'est une représentation graphique des ressources du projet en fonction du temps. À partir de la comparaison entre les valeurs planifiées dans le temps et les dépenses du projet, il est possible d'établir 2 courbes. L'axe des X représente la durée du projet et l'axe des Y, les coûts du projet. Comme vous pouvez le constater dans l'image, la courbe en rouge représente les valeurs planifiées du projet dans le temps et la courbe en orange, les dépenses réelles jusqu'au 6e mois du projet. Donc grâce à cet outil, ça nous a permis d'atteindre 3 résultats. Premièrement, comme vous le voyez dans l'image, la vérification rapide des écarts entre le budget et les dépenses réalisées a été possible. Deuxièmement, nous avons pu prendre des mesures correctives rapidement pour ajuster nos dépenses. Et troisièmement, ça nous a permis d'avoir un meilleur contrôle sur notre budget. La matrice des acquisitions elle-même, c'est un outil qui définit tous les biens et tous les services qui seront acquis durant toute l'exécution du projet.
C'est un outil qui est élaboré à partir de la structure de découpage du projet. Dans les deux colonnes à gauche, vous pouvez voir tous les produits et les livrables de la structure de découpage du projet. La troisième colonne présente le type d'acquisition et la quatrième colonne, la modalité d'acquisition, c'est-à-dire soit l'entente directe ou la comparaison des prix ou les appels d'offres nationaux ou internationaux. Et les autres colonnes présentent les dates de début et de fin de ces acquisitions et le budget estimé. Cet outil nous a été très utile dans la mesure où il a permis que les biens et les services soient achetés à temps, les procédures internes et les procédures du bailleur ont été formellement respectées et cet outil a permis d'avoir une transparence dans l'achat des biens et des services, ce qui a renforcé la confiance des parties prenantes de ce projet. La matrice des communications est un outil de gestion de projet. Elle nous permet d'obtenir des informations en qualité et en quantité afin de les faire parvenir à des parties prenantes du projet suivant un temps bien spécifique. Cette matrice comprend 8 colonnes qui se rapportent aux éléments suivants. Quoi envoyer, pourquoi l'envoyer, comment l'envoyer, qui doit l'envoyer, à qui l'envoyer et quand l'envoyer. Dans le cadre de notre projet de promotion de culture du risque, les informations concernent des avis de recrutement adressés au grand public, des invitations à des séances de formation sur la gestion des risques sismiques et cycloniques adressées aux bénéficiaires du projet, des invitations à des séances de présentation de guides et de distribution de kits sur la gestion des risques, une présentation du plan des activités du projet et enfin des rapports semestriels, mensuels pour faire état de l'avancement du projet. Matrice des responsabilités. Voici un outil de gestion qui aide véritablement dans la gestion des conflits dans le cadre d'un projet. C'est une matrice qui met en relation les livrables du projet et les différents responsables, d'où deux parties. Pour la première partie, nous avons les différents livrables, les différents produits, les différentes activités du projet. Et dans la seconde partie, les responsables associés. Pour les responsables, sont précisés ceux qui doivent exécuter les activités, ceux qui doivent approuver, ceux qui doivent être consultés et ceux qui doivent être informés. Prenons l'exemple du projet de la promotion de la culture du risque réalisé par le CRISFED. Dans ce projet a été élaborée une matrice des responsabilités. Dans celle-ci, regardez dans la ligne 1.2. Par exemple, pour le livrable conception et validation des documents de formation, alors vous allez voir Olof, qui est le formateur, est responsable de son exécution. Gary, qui est le coordonnateur du projet, est responsable de son approbation. Suzy Castor, qui est directrice du CRISFED, est responsable sera consulté. Et Vaillant, qui est le responsable de terrain, va être informé. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez bien apprécié cette vidéo qui a pu vous montrer les avantages, les nombreux avantages qu'on a à utiliser les 7 outils de gestion de projet axés sur les résultats. Voilà maintenant un résumé de ces 7 outils. Nous espérons que comme ils nous ont aidés, eh bien, l'utilisation de ces outils va améliorer les résultats des projets que vous aurez à coordonner tout en restant dans le temps, tout en respectant la portée de vos projets et bien sûr en assurant une meilleure gestion des ressources de vos projets. Merci beaucoup.